Salut les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver et en plus de ça, c'est jour de match pour le Real, donc tout est parfait les amis. Ce soir, très grand rendez-vous en Liga, le Real reçoit la Real Sociedad du côté du Bernabéu avec un Real qui talonne toujours le Barça les amis. Alors on s'est quitté depuis une semaine, entre temps les merengues se sont imposés la semaine dernière, donc l'écart reste le même entre le Barça et le Real en tête du championnat. Et d'ailleurs, on l'avait quand même un petit peu remarqué depuis quelques semaines, mais il y a véritablement le Barça et le Real, et ensuite on a un écart conséquent avec la troisième place. Donc le titre se jouera cette année entre le Barça et le Real. On ne peut pas inclure l'Atlético cette saison, l'Atlético est déjà beaucoup trop loin. Grand rendez-vous ce soir parce que la Real Sociedad est en très grande forme. Les unes des quotidiens madrilènes, Marca qui titre Del Sofá Gris al Once, du canapé au 11. C'est une possibilité très sérieuse. Retrouver Dani Carvajal dans le 11 des titulaires ce soir. On regardera dans quelques instants les amis les compos probables, en tout cas la compo probable du quotidien AS, mais on nous annonce déjà depuis quelques jours, même quelques semaines, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on nous dit Dani Carvajal est prêt, et puis au final on attend véritablement qu'il reprenne sa place dans le 11, on attend aussi cette bagarre entre guillemets avec Trent Alexander-Arnold, puisqu'ils sont deux pour une place. Et ce soir il y a des chances. On verra si ça se confirme avec la compo d'équipe qui sortira vraisemblablement dans 2-3 heures là, mais il y a des chances que Dani Carvajal soit titularisé ce soir. Ensuite les amis, la une du quotidien c'est el partido del año, le match de l'année. En tout cas, on peut le dire, c'est le match de l'année depuis l'exercice début 2026, là, les amis, et l'arrivée notamment de Arbeloa. C'est un gros rendez-vous ce soir pour le Real, face à une équipe de la Real qui est très en forme, comme on l'a dit depuis. Eux aussi, la Real a changé d'entraîneur, et justement depuis ce fameux changement d'entraîneur côté basque, ça se passe très très bien pour la Real Sociedad. Donc un gros rendez-vous ce soir pour les merengues avant les amis de s'orienter tranquillement vers la Ligue des Champions la semaine prochaine. Une petite stat. Comme on vient de l'évoquer, la Real Sociedad est sur une série de 11 matchs consécutifs sans défaite, toutes compétitions confondues, avec de gros résultats pour les Basques, notamment face au Barça, face à l'Atlético aussi. Donc ils ont véritablement retrouvé ce qui a fait de la Real une équipe très sérieuse et très coriace depuis quelques années. On a retrouvé tout ça du côté des Basques depuis à peu près 2 mois et le changement d'entraîneur. Donc un adversaire bien difficile à manœuvrer ce soir pour le Real. Quelques petites photos les amis de l'entraînement de la veille, avec notamment la présence de Kylian Mbappé. Alors il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne cette semaine, mais vous avez certainement pu suivre justement les problématiques autour de pépins physiques. En ce qui concerne Kylian Mbappé, il était bien présent à l'entraînement hier avec un grand sourire, et Alvaro Arbeloa a confirmé d'ailleurs en conférence de presse que l'attaquant français était bel et bien disponible et apte à démarrer la rencontre ce soir face aux Basques. Le même sourire aussi pour le portier Thibaut Courtois. Et puis voilà, deux autres photos les amis de cette séance d'entraînement sous le froid madrilène, où on voit notamment Fede Valverde, Mastantuono ou encore Aurélien Tchouaméni en arrière-plan. On jette un petit coup d'œil les amis, voici donc la liste des joueurs retenus par Arbeloa pour affronter les Basques ce soir. On a véritablement les amis une équipe du Real là, qui est presque quasi au complet. Là, on a vraiment une infirmerie qui s'est vidée depuis le début d'année 2026. Alors on touche du bois, on espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, on retrouve une défense, les amis, digne de ce nom. On sait qu'on a traversé quand même des périodes très compliquées où parfois on a eu quasiment toute la ligne défensive qui était blessée. Là, on a quasiment tout le monde. Regardez, en défense, Carvajal, Alaba, Trent, Asensio, Alvaro Carreras, Fran Garcia, Rudiger, Mendy et Huijsen. Ils sont tous présents, donc il y a plusieurs options pour Arbeloa, c'est à lui de trancher dorénavant, mais en tout cas c'est extrêmement positif les amis de voir le retour de beaucoup de joueurs qui étaient absents déjà depuis de nombreuses semaines. Ça fait du bien de retrouver ces éléments, et puis regardez aussi en ce qui concerne le milieu de terrain et l'attaque, on est véritablement sur quelque chose qui ressemble
à un Real quasi complet les amis, et ça fait très longtemps que ça n'avait pas été le cas. La compo d'équipe probable du quotidien As avec Thibaut Courtois dans les buts, Raúl Asensio et Dean Huijsen en charnière. Carreras à gauche, Carreras est sous le coup d'une suspension en cas de carton jaune ce soir. Carreras sera suspendu pour le prochain match de Liga. De l'autre côté, As ne s'est pas montré pour le moment par rapport à Carvajal ou Trent, on ne sait pas. Voilà, ce sera soit l'un soit l'autre. Les deux sont disponibles, hein, ce qui est quand même un élément important comme on vient de le dire, mais pour le moment ça n'a pas été fixé par As, Carvajal ou Trent. Milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde, Güler ou Camavinga, Vinicius, Mbappé et vraisemblablement Franco Mastantuono. A noter que Mastantuono, tout comme Carreras, est lui aussi sous le coup d'une suspension. Selon Marca, alors j'ai pas trouvé la compo d'équipe de Marca, en revanche, Marca annonce déjà le trio en attaque que l'on vient de voir les amis, c'est-à-dire Mbappé, Mastantuono et Vini, donc Rodrigo sur le banc. Quelques petites déclarations d'Alvaro Arbeloa en conférence de presse. Il nous dit: la Real Sociedad est invaincue depuis l'arrivée de leur nouvel entraîneur. Ils ont fait de très très bons matchs face au Barça, face à l'Atlético. On sait qu'on va devoir être au meilleur de notre forme justement pour performer face à cet adversaire. C'est un gros test les amis, c'est intéressant. On a eu quelques matchs importants déjà depuis l'arrivée d'Arbeloa où on s'était dit c'est des tests qui ont été réussis hein, sur le plan des résultats. Après sur le jeu, on peut toujours évidemment se poser des questions, se dire que ça peut être mieux, mais en tout cas les résultats ont été globalement satisfaisants en Liga. En Ligue des Champions, on ne va pas refaire l'histoire les amis, hein, on doit passer par les barrages, c'est comme ça, mais en tout cas en Liga, notamment les matchs face à Villarreal par exemple, face au Rayo, même si ça a été pénible, très compliqué, il y a eu des victoires au bout. On espère ce soir qu'il y aura une victoire au bout face à la Real. Arbeloa qui revient sur son premier mois donc à la tête du Real Madrid, nous dit: je suis très heureux, très calme, je suis plein d'énergie, je suis vraiment heureux d'être dans cette position d'entraîneur principal. C'est un privilège pour moi de coacher la meilleure équipe au monde. Il y a eu plusieurs rumeurs qui sont sorties dans la presse, les amis, déjà depuis à peu près le début de semaine, et des rumeurs qui font état encore une fois d'une scission entre les joueurs et Arbeloa, certains joueurs qui n'apprécient pas forcément les méthodes de l'entraîneur espagnol, donc on a l'impression de revoir un petit peu et de lire surtout ce qu'on avait déjà lu il y a quelques semaines avec Xabi Alonso. Arbeloa a répondu en conférence de presse et il nous dit: malgré les rumeurs que vous pouvez lire dans la presse, j'ai eu une très bonne relation avec mes joueurs. C'est assez particulier les amis quand même d'entendre encore une fois que visiblement il y a des joueurs avec lesquels ça ne passe pas pour l'entraîneur. Donc c'est quand même problématique. J'étais un petit peu loin les amis des actus Real tout au long de la semaine. J'ai suivi ça vraiment de très très loin. Alors j'ai vu passer l'information, mais je suis pas rentré dans le détail de tous ces articles. Donc je ne vais pas vraiment commenter là-dessus, mais c'est quand même particulier. Ce que l'on apprend, ça se passait pas très bien avec Xabi Alonso. Au bout d'un mois et demi, on apprend de certains médias que c'est pas non plus tout rose entre Arbeloa et les joueurs. Ensuite, une autre déclat d'Arbeloa justement sur le retour d'un homme important, un homme sur lequel on sait à quel point le Real peut s'appuyer, c'est Dani Carvajal, l'un des capitaines du Real. Arbeloa nous dit: je suis celui qui veut le retour de Carvajal au meilleur de sa forme, et je sais très bien qu'il va retrouver le meilleur de sa forme très rapidement. C'est quand même un joueur qui, lorsqu'il est en pleine forme, Dani Carvajal est un élément extrêmement important du Real Madrid. La problématique, c'est que un Dani Carvajal en forme, ça fait très longtemps que l'on ne l'a pas vu, les amis, puisqu'il a connu beaucoup de pépins physiques relativement sérieux qui l'ont éloigné des terrains pendant de longues périodes. Maintenant, il est de retour. On espère évidemment que c'est un retour définitif, qu'il n'y aura pas une nouvelle blessure, une nouvelle rechute pour le défenseur espagnol. On rappelle aussi qu'il y a Trent Alexander-Arnold. Ça sera très intéressant les amis de voir la compo d'équipe ce soir, puisque on peut se dire que les deux justement sont en forme. On va dire globalement ils sont aptes à démarrer une rencontre, donc celui qui démarrera ce soir sera vraisemblablement le choix premier d'Arbeloa. Si c'est Dani Carvajal, ça voudrait dire entre guillemets que Dani est passé dans la hiérarchie
devant Trent. Si c'est Trent, et bien inversement. On verra bien ce soir, ça peut être un élément de réponse, cette compo d'équipe face à la Real Sociedad. Arbeloa revient aussi sur Kylian Mbappé, donc après une semaine où on a oscillé entre optimisme et pessimisme par rapport à sa présence face à la Real. Mbappé sera bien disponible. Il dit oui, Kylian va bien. Il s'est entraîné avec le groupe. Il est disponible pour cette rencontre. C'est une bonne nouvelle puisque Mbappé, c'est un joueur qui réussit en général de grandes choses face aux Basques. 4 matchs, 4 buts, une passe décisive face à la Real Sociedad en tant que joueur du Real. Je crois qu'il avait marqué aussi, il me semble, avec le Paris Saint-Germain face à la Real Sociedad. Donc c'est une équipe qui lui réussit plutôt bien, Mbappé, donc évidemment on espère que ce soir il en sera de même. On va terminer les amis, on a 2 informations mercato. Premièrement, on a le sélectionneur de la Hongrie, Marco Rossi, qui évoque Dominique Szoboszlai du côté de Liverpool, et il nous dit Szoboszlai a toujours eu un rêve dans sa vie, jouer pour le Real Madrid. Depuis que je le connais et qu'il était gamin, lorsqu'il a démarré sa carrière, son rêve a toujours été de jouer pour le Real Madrid. Bon, pourquoi pas les amis, affaire à suivre. En tout cas, aucun lien pour le moment entre le Real et le milieu de terrain hongrois de Liverpool, qui d'ailleurs fait des très bons matchs du côté des Reds. C'est une vraie arme, notamment sur les frappes lointaines, les coups de pied arrêtés aussi, Dominique Szoboszlai. Mais franchement les amis, pour le moment, il n'y a aucune rumeur. C'est juste une déclaration du sélectionneur qui nous dit que voilà, l'un de ses rêves, ou son rêve peut-être, est de rejoindre le Real Madrid, mais à l'heure actuelle, visiblement, c'est pas du tout dans les plans du Real. Et dernière information, mercato, les amis, avant de clôturer cette vidéo, Bild, quotidien allemand, qui nous annonce que le Real prévoit non pas de signer 1, mais 2 défenseurs lors de ce mercato estival, donc dans à peu près 3 mois et demi maintenant, avec une préférence aussi pour signer un défenseur gaucher. Donc voilà, on a évidemment Nico Schlotterbeck qui peut être une option très sérieuse puisqu'il est défenseur, il est gaucher et c'est quelqu'un qui est dans la force de l'âge, Nico Schlotterbeck, qui est très imposant physiquement. Bref, il a beaucoup de qualité, donc c'est vraiment un joueur que le Real apprécie énormément, mais ça ne devrait pas être la seule arrivée du côté du Real dans le secteur défensif. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi ça me fait plaisir de vous retrouver, j'espère que voilà, vous avez passé une bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. Ce soir match à 21h, nous on se retrouve évidemment demain pour évoquer cette rencontre. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un bon match et je vous dis à demain. Ciao.